Allez, go, c'est parti. Bon, ce soir, moi j'avais prévu une petite playlist. J'ai préparé 8 ou 9 sketchs de Pierre Desproges. Bonsoir à toutes et à tous d'ailleurs, hein, excusez-moi. J'ai préparé 8 ou 9 sketchs de Desproges parce que je pense qu'il faut se lâcher, faut vraiment lâcher prise et tout. Et puis on a notre ami, la paysan jaune, qui s'est manifesté dans le chat et qui avait envie de nous montrer de la verdure. Alors pour ceux qui connaissent pas Paysan jaune, c'est marqué dans son pseudo. Il vit en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est 10 heures de plus que chez nous. Donc chez lui, tu me diras si je me trompe, l'ami, mais je crois que je me trompe pas. Donc chez lui, il est 8 heures du mat. Et donc c'est pour ça que vous voyez le soleil et tout ce que vous voyez, c'est en direct, hein. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, ils ont 10 heures d'avance sur nous, en fait. Ils sont en avance sur C'est nous, et ça. plus on revient vers la métropole et vers les États-Unis, et plus on recule, en fait. Voilà. Salut à toi, l'ami. Merci de nous partager ça. Ça fait Yes. extrêmement plaisir. Bonsoir, je te laisse Bah, la parole. Je te laisse. salut Mika, salut à tous. Bah, moi, je vais pas rester longtemps, mais ça fait toujours plaisir, de toute façon, de venir voir Mika, sachant qu'il fait son jardin, puis qu'il m'a un petit peu écouté quand personne m'écoutait, et qu'il voit les résultats. Et après, pas la science infuse, mais voilà, bah, c'était pour vous montrer une jardinière en culture naturelle, simplement. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent, hein, mais avec les déchets du cyclone. Tout ce que le cyclone a arraché, les arbres arrachés. Là, il faut voir qu'il était assez fort. Quand on voit les racines d'un gros arbre comme ça, on a eu chaud. Mais quelque part, c'est arrivé juste avant à mars, quand on fait les semis, tout ça. Donc, moi, je me dis que c'est la nature qui naturellement fait un peu de ménage et puis nous donne de la matière. Donc, si on était dans le principe de rien tuer, eh ben, on a ce qu'il faut déjà de mort à récupérer pour le sol. Je vais pas m'attarder. L'ami, ouais, je sais qu'après tu dois aller arroser tout ça et tout, parce que toi, tu fais Ouais, énormément de c'est choses de 5 à 6 heures du mat. Juste, je voulais te demander un truc. Merde, ça m'était revenu, c'est reparti. Ah, ça y est, je sais plus. C'est pas grave. ah. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai expérimenté les conseils que tu m'as donnés l'an dernier et j'ai vu clairement la Je finis différence juste entre. Vas-y, 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 vas-y. en, en accéléré, Mika. Je le fais en Vas-y, accéléré je pour t'en ceux prie. Vas-y, je t'en prie. T'es qui veulent. invité et Mais les invités sont rois. ah, c'est cool. Mais juste, c'est pour dire que naturellement, avec ce qu'il y a dans la forêt autour de nous, on peut se faire une jardinière pour nos légumes. Non, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à Babylon Garden. Donc là, j'ai mis récupéré dans la forêt. En dessous, j'ai mis tout les branches, les feuilles. J'ai mis 20-40 cm. J'ai broyé ça à la machette directement. Et 20 cm de terre. Allez, 30-40 cm de terre. Là, il n'y en a pas assez, je vais en rajouter. Là-dessus, vous pouvez mettre soit du fumier, soit vous récupérez. Vous voyez, c'est de la terre basique, ça. Hein, c'est de la terre qui a été récupérée juste derrière, juste là. Donc, elle n'est pas encore riche, mais avec le bois en dessous et la paille au-dessus, vous mettez 30 cm de paille, 30-40 cm de paille, bien paillé, arrosé. Vous allez voir, les bestioles vont remonter. Et là, j'ai réussi à récupérer, j'ai tamisé du broyat. Du coup, je vais faire des bols directement dedans. Comme c'est pas bien décomposé la terre en dessous, qu'elle est assez neutre, et que ça déjà c'est bien riche, je fais un bol, hop, je mets mes graines et c'est parti. Et j'arrose, ça se décompose. J'ai même pas besoin d'attendre que ça se décompose en dessous avec un bol. Voilà, j'ai fini. Rapidement, tant que t'es là. Après, je sais que tu pars parce que t'as plus de batterie et puis que tu dois t'occuper du potager. Juste une question. Voilà, ça m'est revenu. Oui. Tu parlais de le mois de mars, c'est le moment des semis. Alors, niveau climat, vous êtes pareil que nous. Je pense que vous cultivez toute Ah, l'année là-bas en Nouvelle-Calédonie, mais apparemment, tu disais que vous faites les semis au même moment que nous. C'est extraordinaire, ça. ouais, j'y pensais justement, ouais, c'est assez marrant. En fait, c'est que quand il va faire très chaud chez nous, ça devient la saison fraîche. Et quand il fait très froid chez nous, il fait trop chaud pour planter les légumes européens. Je sais pas si tu. Si, si, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que, si tu veux, voilà, quand t'as dit au mois de mars, on fait les semis, je me suis dit, mais merde, il est de l'autre côté du monde
Et chronologiquement, c'est pareil que nous. C'est extraordinaire. La saison fraîche. Quand il fait chaud chez vous, ça devient incultivable chez nous pour les légumes comme les tomates, les concombres. Nous, on appelle ça légumes européens. Mais sinon, tu peux cultiver toute l'année de manioc, tomates, pas tomates, bananiers, tarots, enfin, les légumes d'ici. Je sais pas si je t'ai déjà montré ce concombre. Non, Ça, tu c'est m'avais pas une... montré, non. Tu vois, les grosses mains, mais alors, avec ça, là, On dirait une et ben, c'est courge, une variété, sans déconner. ils appellent ça concombre chinois. Il y en a beaucoup au Vanuatu. Et c'est une variété que tu ne trouveras pas dans les magasins parce que tu as vu la taille du concombre. C'est pas les petits télégraphes trafiqués qui t'ont fabriqué chez Bayer. Ça, c'est une variété paysanne et elle donne à foison, quoi. Et tu as autant de concombres, il faudrait que j'arrive à t'en envoyer de celui-là. Mais Mais en moi ce moment, aussi, j'étais en train de penser à ça. Faut qu'on fasse vraiment du troc de graines, mon ami, parce que moi, j'ai des concombres lemon, j'ai tout un tas de variétés anciennes, et il faudrait vraiment qu'on fasse, qu'on arrive à faire un. Alors, je sais pas par quel procédé, par la poste, par Mondial Relais, je sais pas vraiment comment, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à se troquer des graines, quoi. Ça serait cool. Ça me je ferait te ferai vraiment plaisir. l'arrosage. L'arrosage, c'est des tuyaux que j'ai récupérés dans un champ de bananiers abandonné. Et j'ai juste acheté des petits asperceurs. Tu vas voir si ça marche. Tu vas halluciner. C'est tout simple. Alors pourquoi je mets mes tuyaux au-dessus et un peu au soleil? Je sais que c'est pas très bien parce que je peux pas arroser en pleine journée et que ça chauffe, quoi. Mais c'est tellement plus pratique pour travailler en dessous et les lignes elles bougent pas du coup, tu vois. C'est une question Ouais, mais de moi, moi j'ai un conseil que m'avait donné mon frangin, c'était de remplir mes arrosoirs le matin, les laisser chauffer au soleil, de manière à ce que l'eau soit tempérée, qu'il n'y ait pas un choc thermique aussi au moment de l'arrosage. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Les gens ouais. qui remplissent leur arrosoir avec un robinet, ils tirent de l'eau fraîche qui est à 10 degrés et ils balancent ça dans de la terre et des racines qui sont à 25. Je pense pas que ce soit vraiment la meilleure méthode. Donc, ton idée là, elle rejoint un peu le truc, même si, comme tu me dis, tu peux pas arroser en pleine journée parce que ça cogne trop. Mais malgré tout, ça tempère la température de l'eau, justement. Ouais, bah, j'arrose le matin et le soir déjà, mais bon. Ça, tu l'as déjà vu, le haricot serpent, la courge patole. Marrant, hein. C'est un haricot, Haricot ça? géant. Bah, en fait, c'est une courge, c'est la famille des courges. Plus que du haricot, mais son autre nom, c'est le haricot serpent. D'accord. Et c'est marrant Excellent. parce qu'il a des caractéristiques de. Il est incroyable, cette variété-là. Tu vois, c'est ce qui pousse là. En fait, c'est une graine que j'ai récupérée en tribu et qui grimpait aux arbres. C'était magnifique, des haricots sur les arbres, quoi, des gros haricots comme ça. Et après, il change de couleur, il devient rouge, orange, rouge. Et attends, dans cet arrosage. Excellent. Là, tu vois, un petit côté un peu plus couvert, comme il fait très chaud pour où j'ai lancé quelques semis. Bah, ça, c'est du tabac blond, là, tu sais. J'ai essayé de faire mon tabac, arrêter d'acheter du tabac de chez Babylone. Pareil, pareil, pareil. Et voilà, bah, Parce- ce haricot, déjà, quand il sort, il est grand comme ça, il prend 10 centimètres par jour. Imagine, en une semaine, il fait 1,50 m. Et en plus, il a une odeur de noix de cajou quand tu le sens, qui est particulière. Mais il faudrait que je t'en enverrai des graines comme ça. Le patol, Excellent. haricot serpent. Excellent, mais faut que, Et voilà. ouais, mais ça, on le calera en privé et par mail, mais vraiment, ouais, faut qu'on fasse des échanges. Je sais pas si tu connais les courges spaghetti. Moi, j'ai Ouais. des graines de courges spaghetti, de trucs comme ça, et moi, on peut très bien échanger. Ça fera vraiment plaisir, quoi. Ça concrétisera un truc, quoi, parce que tu m'as apporté vachement de conseils, et comme je te disais en off, juste avant de commencer l'émission. L'an dernier, Ah ben, je partageais un peu mon potager sur YouTube. Et quand tu as vu ma méthode de jardinage et tout, tu m'as dit, oh là, t'as pas assez de matière, amène de la matière.
tout ce que tu peux trouver. Oui, Quand tu désherbes, pose ton herbe que tu viens de désherber, à même la terre autour de tes plants et tout. Et comme je te disais tout à l'heure, je te remercie parce que j'ai fait l'expérience entre ma méthode et ta méthode avec les mêmes graines et j'ai pas du tout le même résultat, clairement, clairement. Donc je te remercie, c'est évident paysan. en fait, hein. Oui, tout à fait. Nourrir la terre. Tu nourris la Une terre fois pour que tu attirer les insectes qui mangent ce qu'il y une a en fois que haut tu et l'as qui te créent les compris, nutriments. une fois que tu C'est l'as ça. compris, c'est évident, mais au début, putain, ça te paraît tellement quelque part antinomique, quoi, parce que tu t'enlèves ce que tu veux pas et tu le remets sur ta bonne terre. Donc tu te dis, mais merde, je fais un truc qui est complètement pas logique, mais en fait, c'est super logique, quoi. L'azote et le carbone, Ben oui. c'est pas plus compliqué que ça. Tu mets du carbone qui va Ah, mettre plus longtemps à se désagréger, mais qui va nourrir, et tu mets de l'azote qui booste, qui est hyper efficace à court terme et qui booste et qui booste et qui booste. Et moi, je te remercierai jamais assez, paysan, pour les conseils que tu m'as apportés bah, l'an dernier. C'était vraiment non, génial, mais quoi. tu sais, ça Merci. me fait plaisir. Si je vois les résultats, que ça te plaît et tout ça, moi, c'est ça qui me rend heureux. Si tu me montres un beau jardin, je serai content. Euh, non, mais c'est cool. Ben voilà, j'ai fait un petit tour. Et merci pour l'invite. Et puis, bah, t'inquiète, n'hésite pas si tu as besoin de conseils ou quoi. Moi, ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Et c'est montrer que c'est pas si compliqué en fait, que c'est accessible à tous et que ça peut être fait aussi sans argent. On a encore des bons climats, on a encore de l'eau malgré la pollution, malgré tout ça, qu'il faut y croire. Et il faut des exemples. Il faut que les gens se lancent et fassent des exemples. C'est Je ça. sais Tu as pas entièrement moi combien de raison. temps je vais rester ici, Et mais comme si tu un jour je dis, rentre, vas-y, j'essaierai de faire vas-y. un exemple chez vous, chez nous, quoi. Yes, J'essaierai en yes. France de créer un espace voilà, comme ça. Mais comme tu dis, hein, Babylon Shopping, c'est bon, quoi. Gamme vert, espace émeraude. euh, quel nom d'enseigne encore? Je ne sais rien. Il y en a même qui achètent du terreau à Intermarché, tu sais. À un moment donné, Ouais, les amis, suffit de se bouger le cul. Ah, par contre, je voudrais souligner une chose. Alors, l'an dernier, Tech Goz, que je vois plus trop ici, parce que... Coucou, Gloire à K. Et Tech que je vois plus trop ici, ben, parce qu'on n'a pas réussi à rentrer en contact dans le privé, donc bon, ça c'est autre chose. M'avait dit que le limon était interdit d'être récupéré. Et j'ai appris aujourd'hui en discutant avec des gens vachement calés, des paysagistes vachement calés sur la nature, que oui, effectivement, c'est pas que chez Tech c'est pas que dans le centre de la France, c'est partout en France en fait. Attention, le limon, c'est très bon, mais vous faites pas gauler à en ramasser. Si la police des eaux, elle vous gaule en train de ramasser du limon, ils peuvent vous saisir tout le matériel, ils peuvent vous saisir la bagnole, ça peut aller presque des fois jusqu'à la prison. Donc, l'an dernier, j'ai donné un conseil qui n'était pas bon, ou en tout cas, si vous le faites, faites-le en conscience que ça peut vous apporter des gros ennuis, des gros gros ennuis. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ouais, ouais. Moi, tout est bon dans la nature, mais il faut savoir y aller avec modération et avec conscience surtout. T'enlèves pas toute la matière sous un arbre, t'en enlèves un petit peu, mais je pense que l'arbre après, il va continuer à se nourrir avec ça. Enfin voilà, C'est ça. C'est ça, les champignons, moi j'adore ramasser des champignons, mais les champignons, si tu saccages tout, si tu ramasses tout ce qui traîne, si tu y vas limite au détecteur, ben l'année d'après, tu n'auras plus rien. Et c'est logique, hein. T'as tout ramassé. Comment veux-tu que le mycélium il continue à proliférer? Enfin, c'est. Bonne nuit, mon grand. C'est tout simplement logique, quoi. Ah, merci, paysan, tu nous fais un bien fou. T'imagines même pas le bien que tu fais. Je pense que tu dois faire un bien fou. Je regarde pas spécialement le chat là, mais je pense que les gens du chat, ils doivent se régaler. Et les gens du pareil. chat, si vous voulez remercier Paysan, parce que là, il Non, nous a fait un grand t'inquiète, je les plaisir. remercie. Non, mais ça me fait plaisir aussi. Et voilà, mais c'est pas encore. Si ça peut donner de l'espoir aux gens et les motiver à se mettre au jardin, à montrer que c'est pas si compliqué, qu'il faut pas. Voilà, il y a trop.
moi, je vous dis, je calcule pas le NPK, là, tous les mots, tous les termes. Je nourris la terre simplement avec la matière et ça pousse très bien. Donc, je pense que les méthodes de culture, elles sont pareilles partout dans le monde. Même si suivant les climats, ça met plus ou moins de temps à se décomposer. Voilà, tout ce que je peux dire. Là, j'ai un Mais peu de menthe. Là, j'ai de merci à toi, l'ami. l'artémisia. Ah, Là, yes. l'ortie derrière. Alors, l'ortie, c'est interdit en Calédonie, mais bon, moi, il m'en fallait. Donc, Yes. faut qu'ils arrêtent leurs interdictions. Clairement. Allez, Clairement. À quel moment on peut pas planter une graine dans la terre qui va nature, vivre déjà, avec de la l'eau et du nature, elle est à soleil? tout le monde. Elle appartient à personne en même temps. Pour le peu de temps qu'on y vit, on est locataire et qu'à l'état des lieux, il faut la rendre propre comme quand on est arrivé. Et c'est là-dessus qu'on a décalé. Mais bon, Magnifique. voilà. J'adore, j'adore. Il y a pas de hasard, hein. J'adore ta philosophie, ta façon de penser. Il y a vraiment pas de hasard. On se rejoint. On n'a pas la même vie. On n'a pas eu la même. Toi, t'étais à Paris. T'étais dans un truc hyper speed, hyper stress, hyper. Et puis quand je te vois Ouais. maintenant, je te connaissais pas avant, mais quand je te vois maintenant, j'ai du mal à croire que tu faisais tout ça, des extras et des ci et des là et la pression et Ouais. Ouais. voilà, Pas, moi je pas si suis trop évident, hein. content, quoi. Je gagnais bien ma vie, mais je voyais mon temps de vie diminuer. Je profitais beaucoup moins. La routine, c'est pas bon. Euh, et puis bah là, ouais, c'est clair que je vis beaucoup plus simplement, beaucoup moins avec l'argent, mais plus avec le troc. Bah, et là, j'ai mis sur mon groupe de troc, j'échange des rejets de bananiers contre de la matière, fumier, broyat, et j'ai déjà plein de réponses. Donc, tu vois, je vais avoir de la matière pour mon champ gratos. Et enfin, juste, tu as échangé j'en ai plein des rejets partout avec le cyclone, là, ça ressort. Donc, trouver des alternatives, quoi, là. Mais Et ça, c'est. alors une question rapide sur les bananiers. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe avec mes parents quand j'avais 11 ans. Et alors, je sais que Ouais. Guadeloupe, Martinique, les Antilles, c'est chlordécone à fond, machin. Mais d'ailleurs, il y a des jugements en ce moment et ils sont en train de, plutôt que de se faire juger, ces enfoirés là qui ont balancé tous ces produits, ils sont en train de dire qu'il y a prescription. Non, ça s'est passé il y a trop longtemps, donc maintenant il n'y a plus rien à faire. Un bananier, ça vit de façon Ah, euh, perpétuelle, ou est-ce qu'on est obligé de faire comme ils font quand ils cultivent en Martinique ou en Guadeloupe, les tailler à ras à chaque fois qu'il y a un régime qui sort? euh, non, oui, voilà. Ben, en fait, le bananier, il met 1 an et demi à donner un régime, mais pendant sa croissance, il fait des rejets que tu peux récupérer. Il faut toujours rester à deux. Et il y a la méthode tahitienne qui dit qu'il faut laisser tous les rejets, tu les enlèves que quand tu enlèves le régime. Mais la terre est pas. Si tu as une bonne terre riche, oui, tu peux faire ça. Mais ici, même malgré le paillage et tout ce qu'on donne, le bananier, il demande beaucoup de nutriments. Du coup, c'est bien de lui enlever ses rejets pour que le pied mère il puisse donner un plus gros régime. Et suivant les variétés, le Williams, il met 1 an et demi. Alors, il y a 1 an et demi, mais il y a la période des cyclones à passer. Donc, c'est pas gagné. Tu vois, là, on a perdu 8 régimes avec le cyclone qui était en formation, qui n'était pas prêt. Et le cyclone a fait tomber les bananiers. Du coup, ça fait tant pas de perdu, mais bon, après, tu as toujours des rejets. De toute façon, tu peux vendre aussi les rejets ou replanter. Et là, l'idée, c'est que je vais tout remplir en bananier. Moi, je suis un fan de bananier. Bah là, celui-là, c'est un bananier figue. La banane a le goût de la figue. Et c'est très bon aussi. Et il met un peu moins de temps, je crois. Il met 1 an. Et c'est suivant les variétés. Là, on a le bananier rouge. Lui, il met 2 ans et demi. Mais alors, la banane, elle est rouge. Elle est orange à l'intérieur. Elle est succulente, quoi. C'est un goût. Tu as l'impression de manger des fraises tagada. Mais Euh, une fois que ton bananier, ma question en fait, c'est une fois que ton bananier il a donné un régime, il est mort. oui. D'accord. Il repart pas. Mais par contre, tu as tous les rejets. On dit que le bananier, Oui, il oui. marche. T'as les Il donne rejets son qui régime. peuvent. D'accord. Du coup, tu coupes. Et c'est celui d'à côté qui va, tu vois. Et ça, c'est du gombo. C'est pas très. Ça se mange cru aussi, c'est super bon, un peu gluant.
Et, c'est un gombo, c'est sympa aussi comme plante. Voilà. Bon, faut que je me Ah, bouge, je vais aller bosser. tu, tu nous as fait du bien, l'ami. Travaille bien. Merci vraiment pour. En plus, tu as fait Merci à ça de toi, façon Lucas. spontanée. Tu es venu dans le chat, tu m'as demandé à monter pour nous montrer tout ça, nous envahir des verdures. Et vraiment, merci parce que tu sais qu'ici, en ce Et de moment, rien. avec tout ce qu'on vit, c'est un peu compliqué Ouais, pour certains de voir de la nature. Donc, merci à toi pour ça. Cette montagne est derrière, cette verdure partout, là. Ça fait trop plaisir, quoi. Merci beaucoup. ça peut donner de l'espoir. Allez, ciao, ciao Mika, et bon live. À bientôt. Merci, bonne journée à toi. Travaille bien, l'ami. Te fais pas mal, surtout. Merci. Bah, ben voilà, c'était pas prévu. Ben ça, c'est les joies des directs. Alors, il y en a qui disent les aléas, mais moi, ça, c'est pas du tout un aléa. C'est une putain de joie de visiter le territoire à paysan. Non, parce qu'il va pas aimer que je dise territoire à paysan. De visiter les terres que paysan enrichit, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Que notre ami paysan jaune de Nouvelle-Calédonie enrichit, c'est, c'est un plaisir à chaque fois. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on se fait des coucous et tout dans le chat, et allez, ça va faire plus d'un an et demi maintenant que je fais des directs sur YouTube, et ça doit faire 1 an et 3 ou 4 mois que Paysan, de temps en temps, j'ai réussi à le pousser à monter me voir, et ça, j'en suis très content parce que voilà, et derrière ça, il m'a apporté des conseils et une motivation à me bouger le cul que vous imaginez même pas. C'est inenvisageable. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs depuis peu, l'an passé, je partageais mon potager et tout, et vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure là, quand j'ai dit qu'il m'a apporté des conseils qui sont incroyables, quoi, incroyables, incroyables. Comment ça fait avancer le schmilblick, et sans forcément rajouter beaucoup par rapport à ce que je faisais déjà. Et en plus de ça, surtout, et en plus et surtout, c'est que sans mettre le moindre euro. Paysan, c'est quelqu'un qui, voilà, Babylon Shopping, tout ça, c'est pas un truc qui le passionne, il en a rien à branler.